Coucou, bienvenue sur ma chaîne Clarabelle. Alors moi je m'appelle Clarisse, je suis entrepreneur dans le prêt-à-porter et le bien-être. En fait j'aide les femmes à se sentir libres, à être en confiance et à se sentir bien dans leur peau en marquant leur signature. Et cette page a été créée pour traiter différents problèmes. Nos problèmes de jeunes filles, nos problèmes de femmes et nos problèmes de maman. Alors aujourd'hui, encore une fois, je mets ma casquette de maman. Alors suivez cette vidéo jusqu'à la fin et puis n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, vos petits messages parce que ça m'aide beaucoup. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne beaucoup, nous en tant que maman, en tant que papa, en tant que parent, tout simplement, ou en tant que grande soeur, grand frère, tout ça. D'abord en tant que parent, c'est le téléphone avec nos enfants, les écrans avec nos enfants. C'est vraiment comment faire décoller, comment apprendre à ton enfant à ne plus être accro au téléphone. J'ai bien dit apprendre parce que c'est vraiment de l'apprentissage et c'est tout petit, tout doucement. D'accord. Et alors moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maman de 2 garçons. Mon aîné aura bientôt 3 ans et mon deuxième a 1 an et demi. Et voilà, c'est vraiment une école. Voilà, c'est vraiment une école. Parce que c'est vrai qu'avant, quand je n'étais pas encore maman, j'avais plein d'idées dans la tête. Je me disais, mes enfants, je vais les éduquer comme ça. Mes enfants, ils auront ceci. Mes enfants, ils n'auront pas ceci. Mes enfants ne seront pas accros aux ordinateurs. Mes enfants n'auront jamais le téléphone. Mais mes enfants, ils vont être polis. Mes enfants ne vont pas bouder. Vraiment, j'étais vraiment une... tu sais, moi, j'étais vraiment une tante chiante. Les tantes, normalement, on est gentil. Les tantes, normalement, quand maman se fâche, ben, l'enfant vient chez la tante et tout. Alors, moi, j'étais la tante militaire. Vraiment, la tante, l'enfant n'a pas le droit de faire ceci. Et je critiquais beaucoup les autres femmes qui essayaient tant bien que mal d'éduquer leurs enfants. Je critiquais beaucoup. Je suis tout le temps là à dire, ouais, ton enfant, il fait pas ceci au lieu de faire cela, tout ça, tout ça. Donc, quand tu n'es pas encore parent, là, pardon. Faut pas critiquer. Parce que c'est quelque chose d'élever les enfants, hein. C'est pas simple. Donc faut pas critiquer. Hein? Quand tu n'es pas parent là, quand tu n'es pas encore parent et que tu connais pas les réalités, pardon, please, donne ton avis, mais faut pas critiquer. Hein? Du coup, moi aussi, mon premier fils, était vraiment devenu accro au téléphone, accro aux écrans. Et en plus, bon, comme nous à la maison, on a des tablettes, on avait des tablettes bien avant qu'ils arrivent. Du coup, bah, naturellement, en fait, il y avait une tablette qui était devenue pour lui. Et le petit, il était accro comme ça avec la tablette tout le temps. Et c'est vrai que nous aussi en tant que parents, surtout moi qui travaille à la maison, je fais du télétravail, je travaille à la maison et c'est pas aussi simple en fait de travailler des fois avec les enfants et on préfère leur donner le téléphone, tout simplement, bah, tiens le téléphone, va faire ta vie et puis laisse-moi tranquille quoi. Et c'est vraiment la solution de facilité des fois qu'on trouve à donner le téléphone à l'enfant ou à lui donner la tablette ou à lui mettre la télé ou à, voilà, l'occuper à autre chose pour ne pas qu'il nous embête et pour qu'il nous laisse avancer, sinon on n'avance pas. Et moi aussi j'étais rentrée un peu dans ce mouvement-là, dans cette spirale-là de laisser mon enfant avec l'écran. Et puis un jour, on était sortis, on était allés voir des amis. Puis à un moment donné, il fallait manger. Du coup, je suis venue, j'ai pris mon téléphone. C'est mon téléphone qu'il avait entre les mains. Et puis il regardait, c'est toujours YouTube, hein, il regardait ses vidéos de crocodiles et des voitures, des motos, tout ça là. Et du coup, je suis venue, j'ai dit, bah, je vais prendre le téléphone pour aller, pour que tu ailles manger, c'est l'heure de manger. Oh, l'enfant m'a fait une crise. L'enfant a fait une crise. Mais vraiment, le petit n'a pas arrêté de pleurer. Il criait, il pleurait. Il n'a pas voulu manger. Il a voulu rien faire du tout. Et du coup, tout le monde regardait. Oh, mais comment? Tu sais, les regards des gens, en fait, ils ne parlent pas, mais tu sais qu'ils doivent se dire, mais oh, comment elle peut laisser son enfant être accro comme ça au téléphone, tout. Oh. Et c'est là qu'on s'est dit, mon mari et moi, on s'est dit, non. Là, il y a un souci. Il faut vraiment que cet enfant, il faut vraiment qu'il arrête avec le téléphone. Donc, on est rentré dans l'apprentissage. C'était compliqué, c'était pas facile d'un coup. Donc là, je vais vous résumer en 5 étapes
ce que nous avons fait pour faire décrocher le téléphone de la main de nos enfants. Enfin, de notre premier fils. Parce que l'autre, en fait, le deuxième, il a suivi l'élan. Voilà, comme on était déjà arrivé à enlever le téléphone du premier, du coup le deuxième il a suivi l'élan. Là maintenant lui, il n'a aucun problème avec le téléphone. Mais en tout cas mon premier fils, aïe aïe aïe, j'ai eu du pain sur la planche. Mais ne vous inquiétez pas, je vous livre tous mes secrets. Déjà, pourquoi c'est nécessaire d'enlever le téléphone ou les écrans de nos enfants? C'est vraiment important parce que déjà de 1, ça leur apporte rien du tout. Ça leur apporte rien du tout. À partir de 1 an jusqu'à 3, 4 ans, 5 ans, c'est vraiment le moment où l'enfant se construit. C'est vraiment le moment où l'enfant a beaucoup plus de créativité. C'est le moment où l'enfant fait beaucoup de choses. Et du coup, tant qu'il reste figé comme ça sur les écrans, en fait, l'enfant, ne se développe pas. L'enfant n'apprend rien. Donc, ça lui apporte rien du tout. En termes de développement cognitif, l'enfant est zéro, nada. Deuxièmement, moi j'ai vraiment vécu ça, c'est au moment du sommeil. Le fait que mon enfant, mon premier fils était accro au téléphone et du coup ça perturbait beaucoup son sommeil. Limite la sieste de midi, 13h, 14h, ça dépend à quelle heure on a l'habitude de faire la sieste. Nous ici c'est à 13h30. C'était devenu impossible, vraiment impossible parce que l'enfant il était comme ça, accro à son téléphone, comme ça. Et puis il avait toujours son doigt en train de chercher des choses et du coup c'était pas facile quoi. Du coup ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien ni au développement de l'enfant, ça lui apprend rien à son sommeil. L'enfant n'est pas créatif, l'enfant il est resté là, il est figé sur l'écran en train de regarder je ne sais quoi. Et puis en plus c'est pas bon pour les yeux. Pour les yeux de vos enfants parce que remarquez bien, les enfants quand ils regardent les écrans ils regardent pas comme ça comme nous on fait attention ou ils baissent la lumière, non eux c'est vraiment comme ça qu'ils regardent le téléphone. Donc c'est vraiment important d'enlever de temps en temps. Faut pas non plus leur priver toute la vie, mais voilà quoi, de temps en temps. Moi mon fils franchement je lui dis tu regardes une seule fois, tu regardes une vidéo et après c'est fini. Oui maman, il regarde une vidéo. Après lui-même il vient me le rendre. Tiens maman c'est fini, j'ai fini ma vidéo. Mais ça m'a pris du temps. Mais c'est vraiment important d'enlever les écrans des yeux de nos enfants. C'est vraiment pour leur bien. Alors pour ce faire, première étape. Déjà il faut se dire que ça va pas être simple. Voilà, ça va pas être simple. Il faut s'attendre aux pleurs et aux cris. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que lui aussi, il est rentré dans une habitude. Il est habitué à voir son téléphone, il est habitué à voir ses motos. Il est habitué à être comme ça sur l'écran. Et du coup, c'est pas tout de suite, c'est pas du jour au lendemain que tu vas lui enlever et puis l'enfant va être là. Oh, merci maman d'avoir décollé le téléphone de mes yeux. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Généralement, les enfants pleurent. Généralement, les enfants crient. Et c'est tout à fait normal et ça va passer, surtout. D'accord? Ne laissez pas. Ok? Attendez-vous à ce que ça crie, à ce que ça pleure. Deuxième point, c'est vraiment ne pas se décourager et ne pas céder. Vraiment, c'est vraiment la première impression, la première impression que tu donnes qui va être déterminante pour la suite. Si tu l'arraches, tu lui dis donne-moi le téléphone, tu essaies de mettre en place ce que je vais te dire par la suite et que tu lui dis de laisser ton téléphone ou de donner ton téléphone, tu vois l'enfant pleure, crie, tout ça et puis tu décides oh là là tiens, je lui donne non c'est bon, tu lui donnes. C'est un très mauvais message que tu lui renvoies. Tu lui renvoies un message du genre si je crie ou si je pleure, elle me donne ce que je veux. En tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué parce que moi aussi j'ai fait l'erreur. J'ai fait l'erreur, un jour je voulais travailler et l'enfant commence à crier, à péter un plomb. J'ai dit non, tiens, allez, vas-y va t'asseoir là, laisse-moi tranquille. Et systématiquement, la deuxième fois quand je suis venue aussi, il a crié de la même façon. Il a crié de la même façon, non pas parce qu'il était contrarié, parce qu'il avait compris que s'il crie, je redonne le téléphone. Donc pardon, ne faites pas cette erreur-là. Ne fais vraiment pas cette erreur-là. Quand tu as décidé quelque chose, tu l'as décidé. Qu'il crie, qu'il saute, déjà le téléphone tu l'auras pas. Je vais trouver un autre moyen pour te calmer. Mais en tout cas, ce que je t'ai dit que tu n'as pas, tu n'as pas. Que tu pleures, que tu tombes par terre, que tu fasses tout ce que tu veux. Je ne vais pas te donner le téléphone. Vous voyez? Donc il faut vraiment tenir ferme. Il faut vraiment être costaud, fort.
Alors le troisième point que moi j'ai fait et j'ai trouvé vraiment que ça m'a mis du temps de trouver ça, mais j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon compromis, c'est de lui expliquer. Non seulement tu l'expliques pas avec les mots des grands, hein, que tu sais statistiquement ils ont dit que non, tu vas vraiment rentrer dans son monde. Moi j'ai remarqué mon fils il aime beaucoup, par exemple mon fils il aime beaucoup les crocodiles. Du coup je me suis dit bah, si je l'enlève le téléphone, si j'enlève l'écran ou la tablette, il faudrait que je remplace avec quelque chose d'autre. Du coup je me suis dit je vais remplacer avec les histoires. Moi-même je raconte l'histoire mais en incluant son personnage préféré qui est le crocodile. Du coup j'étais là, je lui expliquais les choses. Par exemple j'étais là, je lui disais mais tu sais pourquoi tu dois pas tenir le téléphone? Mais parce que le crocodile il est pas content. Tu sais quand tu tiens le téléphone, ben, le crocodile il vient il dit oh. Vous voyez un peu l'histoire, essayez un peu d'imaginer, je sais pas votre enfant c'est qui son héros préféré ou je ne sais quoi, mais en tout cas rentrer dans son univers et essayer de lui expliquer, mais avec les personnages, c'est les personnes qui l'inspirent quoi, enfin les personnes qu'il aime beaucoup. Moi mon fils par exemple c'est le crocodile, alors le vôtre c'est quoi? Hein, trouver, ça peut être Spider-Man, ça peut être pas de patrouille, ça peut être je ne sais quoi, mais en tout cas racontez-lui une histoire, expliquez-lui c'est le pourquoi du comment, mais en incluant ces personnages là. D'accord, essayez et venez ensuite me dire en commentaire comment est-ce que ça s'est passé, mais en tout cas je vous assure ça va très bien se passer. Et puis un quatrième point qu'on connaît tous, que des fois on néglige un peu, c'est de lui trouver autre chose. Voilà, tu enlèves l'écran, mais qu'est-ce que tu lui donnes à faire pendant tout ce temps où il est habitué à faire l'écran? Par exemple, tu peux dans un premier temps jouer avec lui. Par exemple, tu peux dans un premier temps lire avec lui, danser avec lui. Moi, j'ai remarqué par exemple mon fils, il aime beaucoup les histoires. Il aime beaucoup quand on se pose avec un grand livre, toujours avec ses personnages qu'il aime beaucoup. Le crocodile, et puis qu'est-ce qu'il aime encore? Il aime le crocodile, il aime encore... le poisson, voilà, le poisson. Et du coup, en fait, je m'assois avec lui avec un livre et puis je lui raconte plein d'histoires et puis je mime en fait l'histoire que je raconte. Des fois, j'invente aussi l'histoire, hein, j'invente n'importe quoi. Mais en tout cas, il est captivé par l'histoire et à chaque fois, il veut que je lui fasse encore l'histoire. Il veut qu'à chaque fois qu'on lise. Là, maintenant, il a un livre et toute la journée, il se promène avec son livre comme ça. Il se promène avec et à un moment donné il l'ouvre, puis il me montre en fait, il me dit mais maman tu vois là c'est le crocodile, là c'est ceci, là c'est cela, machin. Mais en tout cas il pense plus du tout au téléphone en fait, il pense plus du tout à la tablette. Il pense plus du tout parce qu'il est tellement capturé par son nouveau jouet. Par exemple vous ça peut être la moto, ça peut être la trottinette, en tout cas remplacer l'écran par une autre chose beaucoup plus éducatif par exemple, ou plus je sais pas moi, plus manuel, le coloriage, le dessin, je sais pas moi, mais en tout cas regardez dans ce que votre enfant aime et remplacez. Et puis la dernière chose c'est la responsabilité. Ah ça c'est très bien parce qu'au début je vous explique le schéma. Au début ça va être compliqué. Au début, il ne voudra pas du tout. Il ne voudra pas du tout lâcher. Du coup, ça va être des cris, ça va être des pleurs, ça va être la tension. Ça ne va pas durer longtemps. Ça va durer peut-être le premier jour ou limite le deuxième jour. Mais si tu restes ferme, en tout cas, ça ne dure pas longtemps. À partir normalement du deuxième jour, troisième jour, l'enfant il passe à autre chose. Et puis, il y aura la partie où tu vas lui apprendre, lui apprendre à faire autre chose. Hein, à enlever les écrans, oui, mais à faire autre chose, par exemple à colorier, à dessiner, et du coup il va commencer à aimer, et il va aimer, plus il va devoir faire toi aussi, plus lui aussi il va commencer à aimer, et ainsi vous allez renouer des liens, et puis il sera il sera très attentif et puis il viendra tout de suite vers toi pour te montrer ses challenges, pour te montrer ce qu'il a fait de bon, pour te montrer ce qu'il a fait de pas bon, pour te raconter ses histoires. Mon fils il me raconte des histoires de crocodile mais à longueur de journée, mais bon c'est déjà ça. Je préfère qu'il me raconte des histoires de crocodile, qu'il soit là tout le temps, être comme ça avec les écrans et à me faire des crises quand on sort dehors, quand on va chez des amis. Donc c'est la fiche totale, moi je veux pas de ça. Du coup ensuite il y aura la partie où maintenant il va voir ton téléphone. Il sera peut-être tenté, mais tout dépend maintenant
du cinquième point. Le cinquième point, c'est la responsabilité. Nous, on a mis un coin chez nous où il faudra aller ranger les téléphones. D'accord? On a un coin où, dès qu'il voit le téléphone de maman ou de papa, il prend, il dit « Oh, il y a le téléphone de maman, il est par terre, je range !» Il dit oui, vas-y, va ranger, et il est fier d'aller ranger. Et quand il range, il vient te dire oui, maman, tu sais, j'ai rangé ton téléphone, j'ai rangé ton téléphone. Et quand il voit son petit frère toucher à mon téléphone, il dit on touche pas au téléphone de maman, dad. Et il prend le téléphone lui-même, il va ranger, puis il vient te dire tu sais, j'ai rangé ton téléphone. Ah oui, 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 j'ai rangé. Et puis tu le responsabilises, tu lui dis mais tu sais quoi, mon téléphone, il faut toujours le ranger là. Et puis que personne touche à mon téléphone, d'accord? Oui, du coup, même quand mon mari touche à mon téléphone, il vient, il lui dit non, mais non, donne le téléphone, c'est pas pour toi, c'est pour maman, donne le téléphone. Et du coup, il est obligé de jouer aussi le jeu, il donne le téléphone, il prend le téléphone. Il va le ranger sur la table, là où on a dit qu'il fallait ranger les téléphones. Mais en tout cas, si tu es maman, grande soeur, grand frère, tout ce que tu veux, laisse-moi en commentaire du coup comment vous faites pour, enlever les écrans, les téléphones, le portable, tout ça à vos enfants. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager ma page et ou soit à me laisser des messages sur des suggestions des vidéos que vous voudrez avoir, sur des thématiques que vous voulez aborder. Et puis, suivez-moi sur Instagram, Clara B, comme ma chaîne YouTube, parce que c'est là-bas où je fais beaucoup plus de choses, je livre beaucoup plus de choses. Donc voilà, à très bientôt.